Ma fille, en fait, elle veut être bonne dans tout. Elle se met la barre, mais super haute. Qu'est-ce que je fais, moi, avec ça? Waouh, l'année commence bien, Stéphanie. Heureusement, une question de solution est là pour vous. Comme tous les samedis, Flavie et Steph, on vous offre des outils pratiques et concrets à mettre en place pour vivre de meilleures relations en famille. Donc aujourd'hui, on parle perfection. C'est quoi la perfection? Aïe, aïe, aïe. Attention, alerte rouge. La perfection n'est pas un objectif, c'est un idéal. Donc, on ne peut pas l'atteindre. Waouh! Ah ouais? Pourtant, moi, j'ai essayé toute ma vie. Franchement, je suis perso une grande perfectionniste. Et c'est clair qu'à un moment, je me suis dit, mais tu te mets une pression pas possible. Et donc, c'est vrai que le perfectionnisme, on veut en fait atteindre quelque chose qui est inatteignable parce que la perfection, secret entre vous et moi, n'existe pas. Donc, on Mais se est-ce met une que pression pour quelque chose qui n'existe pas. Donc, après, on s'auto-flagelle parce qu'on n'y arrive pas et on est déçu forcément. Par contre, si on recherche l'excellence, c'est plutôt toujours avoir, comment dire, aller un peu au-delà de ce qu'on peut faire. Donc, donner des efforts pour être meilleur. Et là, en fait, on apprend que toute situation dans la vie nous apprend quelque chose. Donc, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages et on devient juste une meilleure version de soi-même au fur et à mesure de nos expériences. Donc, rechercher plutôt l'excellence plutôt que la perfection. exactement. Et ça, c'est très beau ce que tu dis, parce que si nos enfants veulent absolument aller chercher la perfection, c'est peut-être aussi parce que nous-mêmes, nous avons tendance à leur demander. Tu as eu 16, mais pourquoi tu as pas eu 18? Hein? Ça, c'est le truc bien qui casse bien. Mais c'est OK, c'est OK. Il faut baisser ses attentes en tant que parent. Alors les «il faut», hein, fais attention avec ça. Ce serait mieux de regarder un peu nous aussi comment on fonctionne. Parce qu'on a peut-être envie que notre enfant soit excellent à l'école, mais aussi, bah, s'il fait du tennis ou qu'il ait des relations, incroyablement intenses avec ses amis, qu'il soit vraiment, un ami, qu'on aime, qu'on sollicite. Enfin, on voudrait tout. On voudrait tout à 100 pour nos enfants. Donc, faisons de notre mieux, déjà, et on baisse la pression. Et il y a des astuces aussi, et donc pratiques et concrètes, qu'on va vous donner pour aider à assouplir cette vision que a, notre enfant et cette, jeune fille notamment. Alors, Oui, par je te exemple, on laisse en pourrait lui parler. proposer de faire la liste de tout ce qu'elle a déjà réussi ou ouais, mis en œuvre dans sa vie et qui lui ont donné satisfaction. Donc ça, c'est très chouette de conscientiser tous ces succès passés pour se dire: «Ah oui, mais en fait, moi, j'arrive à faire plein de choses et c'est peut-être pas parfait, mais c'est exactement comme ça doit être». Donc on Et diminue la est-ce pression. ouais, excuse-moi, et est-ce que ça m'a rendue heureuse? Ouais, tout à fait. Et pourquoi toujours aller plus loin si là, on est bien avec ça, on est satisfait et on ne se critique pas sans cesse parce qu'on aurait pu faire plus? Parce qu'alors Voilà, on peut toujours faire plus, mais faire plus, bah, on n'arrive jamais, comme on a dit, à la perfection. Donc il y a un moment, il faut savoir s'arrêter. Et donc ouais, conscientiser ses succès passés et le bonheur que ça nous a procuré, c'est déjà un voilà. bon petit exercice. Et pour continuer sur la même vague, c'est créer une tirelire, la tirelire de la confiance en soi. Pour que chaque fois que l'enfant, est fier de lui, a fait quelque chose qui l'a rendu heureux ou, qu'il a dépassé, bah, qui est passé au niveau supérieur par exemple, heu, il peut mettre, dans un pot, dans une tirelire, un petit papier avec: «Aujourd'hui, j'ai réussi à faire ça». Il met la date, il le met dans sa tirelire et comme ça, à la fin de l'année ou 6 mois après, selon l'âge de l'enfant, on peut ouvrir la tirelire et regarder tout ce qu'on a investi en nous de positif. Ça, c'est très, très bon pour toute la famille. Moi, nous, on en a 4 à la maison. Chacun met ses petits papiers dedans et voilà, et ça fait vraiment beaucoup de bien. Ah génial, Est-ce j'adore cette idée. Et il y en a une autre aussi, on peut un petit peu, bah, regarder quelles sont ses faiblesses, les choses où on se sent un peu moins doué et voir les cadeaux cachés derrière. Donc, qu'est-ce que ça peut nous apporter d'avoir ces faiblesses? Ah ouais, c'est un exercice peut-être pas super simple, mais c'est chouette d'aller voir derrière et entre autres, bah, on va voir ce qu'on peut aussi améliorer ou les choses qu'on peut apprendre ou les choses qu'on peut changer. Si vous avez suivi notre dernière capsule, n'oubliez pas que tout change
Et donc, c'est sympa aussi de conscientiser ces choses-là. Oui, c'est super ce que tu dis parce que vraiment, quand on va réfléchir à ce qu'on a en moins, eh ben, on va s'autoriser à demander de l'aide. Et nous, les êtres humains, on a besoin de vivre ensemble et de s'aider. Donc si nous, on s'autorise à demander de l'aide, on va pouvoir aussi aider les autres. Donc c'est gagnant-gagnant. Exactement, on est toujours miroir de l'autre et ce qu'on apprend nous-mêmes, on peut le faire à l'autre et l'autre va l'apprendre aussi. Donc c'est un peu comme une chaîne de l'amitié, en fait, une chaîne d'amour. Donc voilà, soyez dans l'amour de vous, des Voilà. autres. Et puis le perfectionnisme, on le jette, on le met à la poubelle, on On le met n'en à la a poubelle. plus besoin. Soyons nous-mêmes avec nos imperfections, nos faiblesses, nos choses à améliorer et puis avançons comme ça plus sereinement dans la vie. Ouais, et j'aimerais que tu finisses par la citation d'Einstein. Ah, j'adore cette citation. Si vous jugez un poisson à ses capacités à grimper à un arbre, il se pensera bête toute sa vie. On vous laisse réfléchir à Bonne, ça. bonne méditation. Merci, bye. Bye tout le monde!